Bonjour tout le monde, parce que je sais que nous n'avons pas tous et toutes le même niveau en Scrabble, j'ai choisi de vous proposer des cartes de plusieurs niveaux. On va commencer bien entendu par la première et par vous présenter le matériel que je vais utiliser. Ces dice alphabet, je les ai reçus il y a peu de temps de la part de Joom. Vous le savez si vous suivez mes vidéos, vous avez vu également ces pochettes de rangement hyper pratiques pour les dice. J'ai choisi quand même de les renforcer un tout petit peu en collant de la cartonnette à l'arrière, mais ça c'est complètement personnel, vous n'êtes pas obligé de le faire. Et on va regarder ensemble pour les personnes qui n'auraient pas ce genre de rangement et qui se poseraient la question de savoir si oui ou non c'est très utile. Je pense que oui, mais enfin, je vais essayer de vous montrer tout ça dans la vidéo. Déjà, dans un premier temps, je vais vous montrer comment je prépare les dies que je range. Ici, bien sûr, comme c'est un alphabet, on a beaucoup de lettres. Quand on les désolidarise, souvent, on se retrouve avec ce genre de petites choses qui dépassent. C'est tout à fait normal puisque les dies ont été, je pense, coulés ensemble. Puis c'est beaucoup plus pratique pour ne pas les perdre durant le voyage en attendant qu'ils arrivent chez nous. Mais je vous conseille quand même, parce que je ne l'ai pas fait pendant bien des années, je vous conseille quand même d'enlever, surtout grâce à une pince, évitez de trop le faire à la main parce que vous pouvez vous blesser, et puis parce que c'est pas très efficace d'ailleurs, d'enlever ces espèces de petits bouts de métal supplémentaires. Alors vous pouvez les laisser si vous voulez, mais vous allez voir que ça va créer de vilaines traces quand vous allez passer vos dies dans la machine, ça va laisser des traces sur votre papier, ça c'est vraiment pas chouette. Comme vous pouvez le voir, j'ai pu mettre un alphabet par feuille et il me reste de la place un petit peu sur le côté pour si je trouve un alphabet plus petit ou pour venir mettre d'autres choses, ça me permettra de ne pas gaspiller de place. J'ai choisi de travailler cette première carte sur une base carrée. Donc après, c'est un petit peu vous qui voyez. Là, l'important, c'est vraiment de créer un modèle qui soit hyper simple. Pour ce faire, je vais tout simplement utiliser un papier de fond. C'est lui qui va vraiment faire l'essentiel de ma carte. C'est un papier qui vient de chez Action. Celui-ci, il est hyper fin. Voilà pourquoi je préfère l'utiliser collé sur un autre papier, puisque ma base de carte est faite avec du papier à fort grammage. Donc ça me permet d'utiliser le papier que j'ai en stock et qui est vraiment très très fin. Je vais prendre quelques repères comme d'habitude. Je vais redécouper un petit peu ce papier pour avoir une lisière blanche tout autour. Et ensuite, je vais utiliser mon stylo colle que je vous ai présenté il y a peu de temps de chez Craftelier pour coller ce panneau sur ma base de carte. Voilà, donc ça c'est fait et ensuite je vais sortir ma machine de découpe et une chute de papier. Je vais prendre un des deux sets de dies alphabet que je vous ai présenté auparavant. Et juste avant, cette fois-ci, j'y ai pensé, je vais utiliser de l'adhésif double face de la façon que je vais vous montrer juste après, c'est-à-dire que je vais le coller derrière le papier sur lequel je vais effectuer ma découpe, parce que comme ça, ce sera beaucoup plus simple pour coller les éléments qui sont un petit peu isolés les uns des autres. Vous pouvez opter pour cette solution, c'est quelque chose que je ne pense pas toujours à faire, c'est pour ça que j'ai pas mal de petites choses qui me permettent de coller les petits éléments comme les stylos-colle de précision, etc. Mais là, c'est vrai que quand on y pense, c'est plutôt bien d'utiliser de l'adhésif double face à l'arrière de notre découpe. Comme ça, après, on n'a plus qu'à extraire notre découpe de son petit logement. Et ensuite, donc, on pourra coller ça très facilement. Alors ici, je vais créer le mot coucou, donc je vais avoir besoin, vous l'aurez compris, deux fois des mêmes dice pour effectuer ma découpe. Ensuite, je vais utiliser ma plateforme magnétique parce que je veux essayer d'être le plus droit possible. Donc je vais bien caler mon papier, je vais utiliser la règle magnétique et je vais commencer à coller les lettres que j'ai découpées. Donc comme vous le voyez, avec l'adhésif double face à l'arrière, on n'a pas besoin de se poser la question. Il suffit d'être équipé, alors par exemple, d'une pince inversée comme celle que je vous montre à l'écran. Ça, c'est très très pratique, ça coûte vraiment pas cher et je vous conseille vraiment d'avoir ça dans votre matériel. Ensuite, on va embellir un petit peu parce que c'est bien de faire des choses très simples, mais c'est bien quand même de mettre une petite chose quand même qui vient embellir le tout. Alors ici, j'ai choisi d'utiliser encore une fois quelque chose que je n'utilise pas assez. Ce sont des sequins et je vous donne ma méthode de rangement qui, je crois, est archi connue. J'utilise un pilulier qui me permet, une fois qu'on a eu la patience de trier tous les sequins qu'on avait, de pouvoir repérer chaque
petite case qui contient telle couleur de sequin grâce à ce système en collant un sequin sur chaque petit couvercle. Donc c'est vrai que c'est archi pratique et je vais coller ces sequins parce qu'il faut vraiment que ça tienne correctement sur une carte. Il n'y a rien de pire, même si notre carte est hyper simple et encore pire si elle a été hyper travaillée, il n'y a rien de pire que des éléments qui s'en vont. Alors je vous conseille de les coller avec du Glossy Accent qui fait également office de colle et c'est une colle qui est quand même assez puissante. Si vous l'utilisez, je vous conseille de faire, comme je vous le dis très régulièrement, un petit essai pour, si vous faites des petites gouttes comme je le fais, des petites bulles de Glossy Accent, je vous conseille d'amorcer votre Glossy Accent sur un papier brouillon. Et une troisième utilisation également que j'ai découverte il y a pas longtemps, c'est vrai que j'avais pas pensé à faire ça, c'est d'utiliser le Glossy Accent sur des embellissements, donc notamment ici sur les sequins. Tant que le glossy ne sera pas sec, il va garder cette couleur laiteuse qui n'est pas très belle, mais je vous montrerai à la fin, vous allez voir, ça vaut vraiment son pesant de cacahuètes. Et on va passer en attendant que ça sèche à la carte numéro 2. On va utiliser l'autre alphabet qui est cette fois-ci est un alphabet ajouré. Il a presque la même taille que le premier que je viens d'utiliser. Je vais prendre cette fois-ci une base de carte rose. Voilà, parce que j'avais envie de partir sur quelque chose d'un tout petit peu moins simple, on va dire. On change de couleur de base de carte, on passe du blanc au rose. Je reprends ma plateforme magnétique, parce que vous allez voir, c'est très utile. On aligne nos dies le plus droit possible. Alors, vous allez voir, j'ai un léger décalage au niveau du T parce qu'en fait, le T est un tout petit peu plus petit que les autres lettres. Mais enfin, il faut vraiment être un petit peu psychopathe sur les bords, je pense, pour arriver à voir ce genre de choses. Mais quand on scrape depuis longtemps, on a l'habitude et on voit qu'il y a un petit décalage. Mais bon, c'est pas très grave. En même temps, vous allez voir, on va attirer l'attention autrement. J'ai mis de l'adhésif de masquage pour bien faire tenir mes lettres ensemble. Et comme ça, vous voyez que c'est beaucoup plus simple. On fait qu'un seul passage dans notre machine de découpe plutôt que d'en faire plusieurs avec les lettres alignées les unes après les autres. Là, on est vraiment sur un gain de temps vraiment important et ça, c'est vraiment chouette. Je vais utiliser ces tampons de la marque Penny Black. Alors ceci, pour les personnes qui sont là depuis très longtemps, n'hésitez pas d'ailleurs à mettre un petit pouce vers le haut si c'est le cas. Je les ai déjà utilisés des dizaines de fois dans des vidéos de coloriage. Là, ça faisait un petit moment que j'avais envie de m'en servir de nouveau. Je vais prendre la petite découpe que j'ai faite auparavant. J'ai sélectionné le tampon chat, puisqu'il est très approprié à mon devant de carte. Et avec ma stamp plateforme, je vais réaliser un tamponnage. Vous l'avez vu, je n'ai tamponné qu'une seule fois. Évidemment, ce sont des tampons de très bonne qualité, de très grande marque. J'aime beaucoup. Pour le mettre en couleur, bien que j'aurais très bien pu le laisser comme ça, mais je trouvais que ça faisait un petit peu tristouné, je vais sortir des crayons de couleur de chez Action, peu importe les crayons de couleur que vous utiliserez, et il n'y a vraiment pas de souci. Utilisez ceux avec lesquels vous êtes très à l'aise. Ici, je ne vais pas faire quelque chose de très compliqué, une fois encore. Je veux pas que ça vole la vedette au reste de la carte, mais je voulais faire quand même quelque chose d'un petit peu sympa. Donc j'ai utilisé 3 teintes de gris. Et si vous n'êtes pas très à l'aise, je vous conseille de regarder mes vidéos sur les mises en couleur parce que vous allez apprendre des tonnes d'astuces, savoir comment on réalise une mise en couleur avec 2, 3 et même davantage de couleurs. N'hésitez pas à les farfouiller. J'ai sélectionné plusieurs thèmes et j'ai créé des playlists et vous saurez comment je mets en couleur avec les techniques qui sont utilisées par un très grand nombre de personnes d'ailleurs. Et vous verrez qu'il y a également plusieurs niveaux, mais je vous laisse aller voir tout ça dans les playlists concernées. On va lui rajouter une petite couleur rosée au niveau des oreilles et puis aussi une autre teinte au niveau des joues parce que je trouve que ça lui donne quand même bien meilleure mine. Vous n'êtes pas d'accord? Et ensuite, ce que je vais faire, je vais mettre également de cette couleur sous le chat. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, ça permet d'asseoir votre personnage, sinon on a toujours un petit peu l'impression qu'il lévite. Et là, c'était pas forcément ce que je voulais. Donc regardez un petit peu ce relief que ça donne et vraiment un côté un peu plus réaliste, on va dire.
Ensuite, je vais prendre un petit morceau de rhodoïde, c'est un plastique transparent, un petit peu épais quand même. Lui et tout le reste du matériel, comme d'habitude, vous le retrouverez dans la barre d'informations. Donc j'ai coupé un petit bout un petit peu plus grand que ma salutation. Je vais le coller à l'arrière avec de l'adhésif, tout simple. Ensuite, je vais avoir besoin d'un petit peu de relief puisque, je pense que vous l'aurez compris, je vais créer une shaker card. J'ai choisi d'utiliser la mousse adhésive double face noire. C'est très très pratique parce que ça permet de ne pas attirer l'œil justement, comme elle est noire, je trouve ça tellement intelligent. Elle permet en fait de ne pas attirer l'œil sur le décalage qu'on a quand on crée, comme ici, une shaker card ou qu'on a tout simplement besoin de mettre quelque chose en relief et qu'on a ce petit espace sous notre élément. Donc là, c'est vraiment bien que ce soit noir. Et pour faire ma shaker card, j'adore utiliser des micro-billes de verre. Je trouve ça beaucoup plus efficace que tout le reste. Et je vais vous donner une petite astuce pour les insérer correctement. Alors, l'astuce consiste à les déposer directement sur la base de carte. Et là, on va savoir très très vite si on a un bureau, un plan de travail qui est très très droit. Ensuite, on repère le petit espace qu'on a créé où on a collé notre rhodoïde, à peu près, hein, et on vient coller le devant de carte sur la base de carte. Et ensuite, je vais utiliser le Glossy Accent, vous allez comprendre pourquoi. Alors c'était très joli comme ça, mais il y avait une toute petite chose qui me chagrinait. Donc je reprends mon Glossy Accent puisque je vais coller quelque chose sur mon rhodoïde, sur mon plastique transparent. J'ai pris une petite chute d'une des découpes que j'ai faites auparavant. Et je vais la mettre au milieu du A parce que ça m'embêtait beaucoup en fait. Madame Chichi Prout Prout est de retour, mais je trouve quand même que ça finit un petit peu plus la chose. Et puis surtout qu'on va beaucoup avoir l'œil à cet endroit, étant donné qu'on a les microbilles qui se déplacent d'un côté et de l'autre. Et comme je vous l'ai déjà dit, c'est vraiment ce qui navigue le mieux, je trouve, ce qui est de plus efficace quand on fait une shaker card. On va refaire un petit focus sur la première carte. Ça y est, mon Glossy Accent a bien séché. Donc vous voyez, ça met vraiment très très en avant les sequins. Je trouve que ça rajoute vraiment quelque chose à cette carte qui est quand même hyper simple. J'espère que ces deux cartes vous auront plu. Je vous remercie pour le petit pouce en l'air et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos création. Gros bisous, bye bye.